Martino. L'opinion populaire. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas dire, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette, arrête. Alors donc, Gaétan, les résidents du 450, ceux qui sont dans la rive sud de Montréal, ou rive nord aussi, 450, non? Ils peuvent pas aller au CUSUM. Est-ce que c'est vrai, ça, cette affaire-là? Ben non, c'est pas vrai. Ils peuvent aller au CUSUM, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce qui m'étonne, Richard, c'est la sortie du ministre ce matin qui est allé dans plusieurs médias, donner des entrevues et dire que la situation qui était décrite dans le journal, à savoir que des patients étaient redirigés par rapport au CUSUM, c'était inacceptable. Inacceptable. Tu as bien entendu, là? Il le dit à répétition. Richard, là, pour moi, ça a été très troublant parce que le ministre devrait savoir ce qui se passe dans son réseau et il devrait connaître sa loi. Premièrement, ce qui se passe dans son réseau, Richard, c'est comme ça partout dans les grands hôpitaux. Le CHUM fait ça depuis longtemps. Mon hôpital où je travaillais à Maisonneuve-Rosemont le fait. L'Institut de cardiologie le fait. Je suis allé moi-même à l'Institut de cardio dans mon protocole de recherche, là où je me suis remis en forme. J'ai déjà eu une prise de sang à avoir, puis ils m'ont dit, votre docteur, il n'est pas d'ici. Ben, vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut aller ailleurs, dans un CLSC. Ah, alors, si c'est inacceptable un matin, ça devait être inacceptable avant. Mais ça a l'air qu'ils ne savaient pas. Ça, c'est un peu étonnant. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, la situation légale, là, Richard, elle est très simple. Très, très simple. Tout citoyen peut se faire traiter où il veut, par qui il veut. Et l'hôpital qui a une mission n'a pas le choix d'exercer sa mission. Maintenant, la loi dit de façon nominative que l'hôpital a le droit de rediriger des patients pour certains examens, par exemple, si c'est pas dans sa mission et s'il n'y a pas les capacités de le faire. Alors, que font les grands hôpitaux? Les grands hôpitaux, les hôpitaux universitaires qui ont coûté des milliards de dollars, là, eux autres, ils acceptent tous les patients de partout au Québec. Il n'y a aucun rapport, il n'y a pas de sélection. Mais les hôpitaux en question disent, ben pour les affaires de première ligne, là, vous pourriez effectivement venir chez nous, mais si la première ligne, ils demandent aux médecins référents, faites passer vos tests sur votre territoire à vous autres, parce que nous, on s'occupe du flyer. Et là, ce dont on parle, qui a fait la manchette, ce sont des prises de sang et des examens d'échographie. Alors, écoute bien ça, là, Richard, là, les prises de sang, là, ils peuvent être faites à Chibougamau. Ça va être la même machine, la même marque, c'est toute la même affaire dans tout le Québec, ça va être la même analyse, il n'y a aucune différence. Et l'infirmière a le même coup, puis l'aiguille qu'elle utilise est la même aiguille, puis le petit tube dans lequel il y a le sang va aller dans la même machine. Alors, il n'y a aucune raison d'aller dans un hôpital universitaire. Idem pour les échographies. Alors, essentiellement, ce que les hôpitaux universitaires disent, nous, on n'est pas capable de fournir pour les affaires compliquées, et ça vaut pour le CUSP, le CHUM, l'Institut de cardio, le CHU de Québec, le CHU de Sherbrooke, ils fournissent pas. Alors, ils disent, comme on n'a pas des capacités, parce que le gouvernement ne nous les donne pas, ça c'est le ministre aussi, on vous demande, pour bien organiser les affaires, d'aller passer ces tests-là ailleurs. Puis là, je vais aller plus loin, Richard. Ce serait la job du ministre, de savoir ça. C'est un fait qu'il devrait savoir. Moi, je fais longtemps que je fais ça. Et 2, c'est la loi. C'est sa loi. Sa loi dit ça. Elle dit, vous pouvez faire ce qu'il a dit qui était inacceptable. Mais prenons les prises de sang, Richard. Peux-tu me dire, toi, pourquoi les CLSC, mettons, dans le 450, là, à Blainville, peux-tu me dire pourquoi le CLSC n'est pas ouvert le samedi matin pour faire des prises de sang? Ben oui. Parce que le monde qui vont au CUSP et au CHUM la semaine, là, c'est du monde qui travaille en ville. Puis ils n'ont pas le temps, eux autres, d'aller le matin se faire une prise de sang. Parce que ça ne fit pas avec leur horaire de travail. Mais ils ne peuvent pas y aller le soir. Puis ils ne peuvent pas y aller la fin de semaine. Parce que nos amis, les syndicats, et l'on tombe dans la flexibilité, veulent pas faire ça le soir puis le samedi matin. Mais je vais t'annoncer quelque chose, Richard. T'en parleras avec, mettons, Mathieu, qui est à Paris. Ben, eux autres, ils font des affaires de même.
Écoute, à Paris, là, en France, là, moi, j'ai fait mon cours là-bas, là. Ben, écoute, ils viennent te donner tes vaccins à la maison, là, puis ils viennent te voir à la maison, les médecins de famille, là. Inquiète-toi pas, là, prendre des prises de sang en dehors des heures, ils vont le faire. Mais nous autres, on fait pas ça. Et là, on se retrouve avec une situation qui est malheureuse. C'est vrai qu'elle est malheureuse parce que l'accès est pas là. L'accès est pas là parce que les hôpitaux universitaires veulent pas le faire. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et le réseau peut le faire s'il s'organise différemment. Tu comprends? Alors moi, quand j'ai entendu le ministre un matin arriver et dire « c'est inacceptable », les bras me sont tombés par terre parce que je me suis dit, il connaît pas ce qui se passe dans son propre réseau. 2, il connaît pas sa propre loi. Et 3, il fait une réforme pour mettre de l'ordre là-dedans. Allô, la terre. Non, mais attends une minute, là. Est-ce qu'il faisait ça? Je sais pas pourquoi il a dit que c'était inacceptable. C'était un show. Il faisait ça pour les médias parce que ça paraît bien que le ministre soit fâché, ou alors il était ignorant totalement de sa propre loi. Ou l'ensemble de l'œuvre. Alors, ou bien c'est la semaine, c'est peut-être parce qu'on est dans la semaine où on remet le tube dans la pâte à dents. On a vu François Legault essayer de nous expliquer que c'est pas ça qu'il avait dit. Là, on a un ministre de la Santé qui nous dit, c'est inacceptable, puis peut-être qu'il savait que ça se faisait partout, puis que c'était permis par la loi. Puis peut-être que la seule et unique raison, c'est ne m'amenez pas sur un terrain où je vais être obligé d'admettre que je mets pas assez de ressources sur le terrain, de financement et ainsi de suite pour donner le service. Peut-être qu'il va être obligé d'admettre que, parti comme c'est là, Santé Québec, ça va être assez difficile, merci, n'est-ce pas? Alors, c'est ça que l'on voit actuellement dans le réseau. Moi, c'est la semaine des contradictions au gouvernement de la CAQ, là, à commencer évidemment par François Legault, mais là, on a eu le ministre de la Santé ce matin. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Charles, que ça soit clair, vous pouvez vous faire soigner là, où vous voulez, il n'y a pas de problème, mais ça se peut qu'on vous dise que pour les affaires qui sont de première ligne, on n'a pas besoin d'un hôpital tertiaire, là. Hein? L'hôpital le plus flyé qu'il n'y a pas pour avoir une prise de sang. On peut l'avoir ailleurs, puis c'est tout à fait normal d'organiser les soins. Gaétan, un texte qui a été publié dans le Journal de Montréal à 16h30 sur le site Internet du journal. Plus de la moitié des CHU refusent des citoyens. Il n'y a pas que le Centre universitaire de santé McGill et le Centre hospitalier de l'Université de Montréal qui refusent des services à la population générale. Selon un test réalisé par Cube, ma collègue Florence Lamoureux, il est également impossible de prendre rendez-vous au CHU de Québec et à l'Institut de cardiologie de Montréal. Exactement. Puis ça, c'est pas d'hier, ça. C'est depuis des années. C'est comme ça. Puis la raison pour laquelle ils font ça, puis je vais te donner un exemple bien simple, OK? Regarde, Richard, c'est avec les ressources que tu as à choisir de faire une prise de sang à quelqu'un qui vient de l'extérieur de l'hôpital et de faire un examen à quelqu'un qui est couché à l'urgence depuis 18 heures. Qu'est-ce que tu choisis comme administrateur? Ben oui. Tu vas choisir d'occuper de celui qui est couché dans le couloir depuis 12 heures. Ben oui. Alors, c'est comme ça. Puis c'est vrai, dans mon propre hôpital, moi-même, c'est mon hôpital. Je suis allé sur Clic Santé, je peux-tu prendre un rendez-vous? Ben non, je peux pas parce que si la prescription dit que le docteur il est pas de l'hôpital, je ne l'aurai pas. Non, mais attends une minute, là, c'est parce que je trouve ça super inquiétant. Il me semble que c'est la base de connaître ça quand tu es ministre de la Santé. Ben, c'est exactement ça mon point, Richard. C'est exactement ça mon point. Voyons. Tu sais, je dis souvent la même affaire. Ça va comme c'est venu au Québec, puis on dit le mammouth, le mammouth, le mammouth. Ben oui, mais si le chef du mammouth ne sait pas ce qui se passe, c'est mal parti. Alors, c'est beau là, de rassurer la population, mais là, ça, là, c'est la vraie vie. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu... Mais comme tu disais, les heures, là, tu sais, quelqu'un là, qui veut se faire une prise de sang dans son quartier, c'est certain que veut dire, les gens vont travailler, puis il y a de plus en plus de travailleurs... c'est-à-dire des travailleurs indépendants, des travailleurs autonomes. Si tu prends ta journée, toi, pour aller te faire une prise de sang, ou la demi de ta journée, tu n'es pas payé pendant ce temps-là parce que tu es travailleur autonome. Fait qu'à un moment donné, pouvez-vous, s'il vous plaît, offrir des plages horaires qui ont de l'allure pour les gens qui travaillent? Écoute, je vais t'en compter une bonne. Vers la fin de mon mandat, parce que les gens me demandaient ça, j'avais discuté de ça, de la faisabilité de ce genre de choses-là. Avoir des heures étendues, puis avoir des prises de sang, mettons, le samedi matin.
Là, j'ai appelé à gauche et à droite. J'ai dit, coudonc, on avait parlé de ça. Comment ça fait que c'est pas fait encore? Écoute bien ça, Richard, t'en reviendras pas. J'ai appris, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'il y a eu un projet pilote il y a à peu près 2 ans qui a été proposé pour faire exactement ça. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné le budget pour la faire. Alors, on a parlé et on n'a pas agi. Et là, on est en déficit. Juste de même, Richard, faisons le lien là avec le 1 milliard qu'on demande d'aller chercher dans le réseau. Tu penses-tu qu'il va y avoir de l'argent pour assouplir certaines règles, changer les façons de faire pour agrémenter, accommoder les citoyens qui devraient avoir leur examen peut-être en dehors des heures ou le samedi matin? C'est pas le système qui accommode les citoyens, c'est le citoyen qui doit accommoder le système, et c'est ça qui marche pas au Québec. Alors, moi, je trouve inacceptable que le ministre trouve ça inacceptable. Merci, bon week-end, Gaëtan, salut. À toi aussi. Bye. Bye. Salut.